Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église 180. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous profitez de ce moment que vous avez pour peut-être vous reposer, vous ressourcer, peut-être vous entraîner un peu. Dans les derniers temps, on s'est fait fermer les gyms. Je ne sais pas si vous avez un abonnement à un gym que vous allez prendre soin de vous de cette façon-là. Peut-être que vous allez, vous faites de la course, peut-être c'est la nage, peut-être que vous allez marcher, peut-être que c'est différentes activités. Peut-être dans le contexte dans lequel on est présentement, on s'est fait confiner peut-être encore plus dans nos maisons et ça devient encore plus difficile de pouvoir s'exercer, pouvoir faire de l'exercice. Et c'est drôle parce que j'entends sur les réseaux sociaux, finalement, un peu deux réactions qui se produisent. La première, c'est bon, ben, tu sais, tant pis, là, on sera pas prêt pour notre corps d'été, ou bien, tant mieux, on va en profiter justement pour faire de l'exercice à la maison, tandis qu'on a du temps. Il y a un peu ces deux réactions-là qui se passent. Et on est conscient actuellement que peut-être le fait de prendre sa santé en main est quelque chose d'autrement justement pertinent dans un moment où on veut avoir un système immunitaire qui est bien préparé pour peut-être le virus qui va s'intensifier dans les prochains jours. On est tous conscients que l'exercice physique est une bonne chose. On réalise comment est-ce que, par exemple, ça donne un meilleur état d'esprit, ça donne une meilleure capacité de concentration, un meilleur sommeil. Il va y avoir plusieurs effets bénéfiques à l'exercice. Et en même temps, il y a des défis à ça parce que on n'a pas toujours la motivation de maintenir ça. Je suis dans une période où j'ai plus de difficultés justement à ma motivation, ma persévérance. Il y a plein de choses qui se passent actuellement et puis mon focus est un peu ailleurs. Mais l'exercice physique est quelque chose qui nous demande justement des efforts. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que c'est une mauvaise chose, tu sais, de s'exercer, de prendre soin de notre santé? Bien, évidemment, la réponse est non. Dieu n'est pas contre ça. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné notre corps. Il nous interpelle à être des bons dispensateurs des diverses grâces, des divers cadeaux qu'il nous a donnés. Fait qu'on veut prendre soin de notre santé, de ce qu'il nous a confié. Mais en même temps, il y a un verset qui dit dans la parole que dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, va dire l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. On vient de mentionner que l'exercice corporel est une bonne chose, ça nous aide à rester en santé, donne du repos, ça nous aide à pouvoir à bénéficier d'un meilleur sommeil, etc. Mais là, je viens de vous citer un texte qui nous dit que finalement, l'exercice corporel est utile à peu. C'est quoi que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous placer en perspective deux choses, l'exercice corporel et la piété. L'exercice corporel, à comparer la piété, ne vaut pas grand-chose. Ce que Dieu est en train de nous apporter comme vérité, c'est considérer que la piété est quelque chose qui vous est utile au-delà de l'exercice corporel. Ça va vous être utile pour maintenant et aussi pour la vie à venir. Dans la piété, la question de piété, vous posez peut-être justement cette question, ça veut dire quoi? La piété, c'est, je vais le dire dans mes mots, là, c'est les exercices qu'on va appliquer à notre âme pour développer notre passion croissante de la personne de Dieu. Qu'on va révérer Dieu, qu'on va honorer Dieu, qu'on va adorer Dieu. Et ces exercices de la piété vont nous permettre de grandir, de se fortifier, d'avoir une passion envers Dieu qui va être croissante. Il y a différents exercices. Dans le fond, c'est 3 exercices que je veux vous donner ce soir à travers ce Flash 180. 3 exercices qui vont vous aider à fortifier votre âme pour avoir une passion croissante de la personne de Dieu. Peu importe où vous êtes dans votre cheminement avec Dieu, ces exercices-là vont vous aider
à saisir peut-être la prochaine étape pour découvrir Dieu, découvrir qui il est et aussi pour avoir de plus en plus confiance en lui et être passionné de lui. Le premier exercice, c'est lire sa parole, lire la Bible. La parole de Dieu, on l'appelle comme ça parce qu'on croit que Dieu nous parle, même si c'est des textes qui datent de plusieurs années. La parole, elle est vivante, elle est dynamique, elle vient s'adresser à ton cœur, s'adresser à tes pensées. Elle va te donner des applications pour ta vie aujourd'hui. Et le fait de la lire, ça va te nourrir, ça va te rafraîchir, ça va te fortifier. Et oui, des fois, ça demande un peu une certaine discipline de lire, peut-être d'effort, de chercher à comprendre, mais c'est une bonne chose pour notre âme, pour découvrir Dieu, pour être passionné de Dieu. Dieu va nous parler de différentes façons, à travers des circonstances, à travers des gens, mais sa parole et sa langue maternelle qui vient parler à nos cœurs à travers son esprit et qu'on veut écouter, puis voir comment est-ce que Dieu, je peux la méditer, je peux la comprendre, je peux l'appliquer à ma vie. Le deuxième exercice, c'est la prière. Prie, prends le temps de parler à Dieu. Si vous avez un concept de la prière très mécanique et puis très religieux, mais détachez-vous de cette pensée-là, parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Dieu nous parle quand on lit, mais on va parler nous aussi à Dieu. On va dire à Dieu nos craintes, nos espérances, nos rêves, nos doutes. On va dire à Dieu les belles choses que l'on voit de lui. Et la prière, Dieu va nous parler aussi à travers la prière quand on prend le temps d'écouter, de simplement rester en silence, de parler. C'est un deuxième exercice que je vous encourage à déjà appliquer pour justement venir fortifier votre âme, pour développer cette passion croissante de Dieu. Le troisième exercice, c'est celui de connecter avec d'autres croyants. C'est l'Église, c'est des frères et des sœurs, des gens qui sont passionnés de Dieu, qui ont cette foi aussi en Jésus et que dans des moments où j'ai besoin, par exemple, vous allez pouvoir me fortifier, pouvoir me rappeler des vérités qui vont encourager ma foi. Je vais pouvoir prier pour vous, on va pouvoir adorer ensemble, on va pouvoir servir ensemble, on va pouvoir témoigner de notre foi ensemble. Et les connecter ensemble fait partie d'un exercice de piété qui est de partager justement ensemble la foi qui vient nous rendre de plus en plus forts, qui vient nous construire dans notre foi et dans notre passion pour Dieu. Ces trois exercices-là que je viens de vous donner doivent être nécessairement appliqués dans un contexte où ce n'est pas mécanique. Vous pouvez avoir une habitude de lecture à un moment donné, un moment où ce que vous décidez de prier dans la journée, un moment où ce que vous décidez d'aller à l'église, mais je vais vous mettre en garde d'un exercice qui est très mécanique. Parce que la piété est quelque chose d'organique, quelque chose qui relève d'une relation, qui est un peu comme une danse, un tango, en tout cas, je ne sais pas si vous dansez le tango, mais une danse qu'on fait avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui nous conduit. Et à des moments, il va nous interpeller à lire, d'autres moments à prier, d'autres moments, il va nous interpeller à aller vers l'Église, à aller vers des frères, des sœurs pour prendre soin ou pour recevoir. Et tout cela se fait dans une disposition où, mais Dieu, je suis réceptif et puis je veux appliquer ces exercices-là dans un contexte comme tu me le diriges aussi. Tout en appliquant quand même une habitude dans ces lectures, dans la prière, dans la communauté aussi dans laquelle on va connecter. Une autre mise en garde que je veux vous donner en terminant, c'est que l'exercice de la piété, s'il se fait dans un contexte où vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous n'êtes pas remis de votre... du mal que vous avez fait, parce que vous n'avez pas obtenu le pardon. L'exercice de la piété va devenir quelque chose qui va devenir lourd, qui va devenir pénible, qui va devenir difficile. Et pour que ça soit efficace, pour que ça soit vivant, il faut que ça commence par la réconciliation avec Dieu. Venir devant lui, de dire à Dieu, Dieu, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Je veux être réconcilié avec toi. Je veux que tu deviennes mon Père. Je veux devenir ton enfant. Prends ma vie. Et je veux te suivre, Jésus. Et je veux te faire confiance maintenant. Et fais de moi ton enfant pour que je puisse obtenir ton pardon et puis pratiquer maintenant cette piété qui va m'amener à être de plus en plus passionné par toi et une foi qui va devenir vivante. C'est ça à quoi Dieu nous invite et que si on est déjà croyant,
mais que cette foi et cette confiance que l'on a en Dieu, elle est renouvelée pour que ce soit la lecture, que ce soit la prière, que ce soit la communion avec la communauté, mais que ça devienne vivant, que ça devienne des exercices qui fortifient notre âme et qui nous donnent de pouvoir goûter la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, mais pour toujours, oui 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 pour toujours. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, oh, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop, never stop, never stop. Even when I don't, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
is who you are. That is who you are. That is who you are. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!